Cette gare s'implante dans un quartier en complète mutation, qui est celui de l'écoquartier Arsenal. La gare va intervenir à l'achèvement de ce quartier. Donc on est situé sur une parcelle triangulaire entre cette rue Gallieni et une nouvelle artère qui s'appelle le Mail Simon Veil, qui traverse la totalité de ce nouveau quartier. Pour nous, l'architecture de la gare doit accompagner l'insertion urbaine à la fois de ce nouvel équipement ferroviaire, de cette infrastructure, et effectivement faire un travail d'articulation avec les espaces publics qui sont situés autour de cette gare, les espaces publics de la nouvelle ZAC. Donc on a privilégié une architecture très transparente, très vitrée. Côté Mail Simon Veil, qui est un peu l'artère dominante de la ZAC, on a voulu accompagner ce mail piéton par une grande galerie vitrée qui va relier les deux entrées, les deux accès de la gare nord et sud. Cette architecture vitrée, elle est également plissée, elle donne une espèce de mouvement qui accompagne la végétation et les installations qui sont situées sur ce mail. Et puis sur la rue Gallieni, donc l'autre côté, on a quelque chose de complètement différent, avec une architecture qui reprend un peu les colonnades de la piscine qui est située au nord de la gare. Et puis troisième côté, on a quelque chose qui est en relation avec un square, en partie en pleine terre, qu'on a tenu absolument à se réserver de la place dans la parcelle qui nous était allouée pour planter très généreusement et créer ce square qui est un peu un îlot de fraîcheur dans cette partie de la ZAC, et qui va aussi accueillir les locaux vélos qui sont disposés à la fois en partie sur cette troisième façade de la gare et en partie dans un bâtiment indépendant. Pour nous, il commence évidemment par l'extérieur, depuis l'espace public, et donc on a tenu absolument à créer deux accès supplémentaires par rapport à ce qui était prévu au début des études, c'est-à-dire qu'il y avait l'entrée principale qui est à la pointe sud de la gare, mais le bâtiment étant assez long, finalement, on a disposé au bout de cette grande galerie vers le nord, la grande galerie plissée dont je parlais tout à l'heure, un autre accès qui est plutôt en direction de l'intérieur de la ZAC. Et donc ils peuvent pénétrer directement par cette galerie dans l'intérieur de la gare, longer le Mail Simon Veil à l'abri, et cette galerie est équipée à l'intérieur des commerces. Et puis on a créé un troisième accès aussi sur l'avenue Gallieni qui n'existait pas auparavant. Ces trois accès se retrouvent dans un grand hall traversant qui est éclairé, c'est-à-dire que quand on pénètre dans la gare, on va vers les guichets de contrôle, et en même temps on est dirigé vers la lumière puisqu'on a ouvert la gare aussi sur la façade nord. Et donc à partir de là, on est dans cette grande descente d'escalator qui va nous conduire de manière assez simple et rapide sur les quais voyageurs. C'est la gare et son système, le système d'infrastructure des gares et du Grand Paris Express, effectivement, qui est un facteur de développement urbain absolument nécessaire. Et là, je dirais peut-être un peu plus qu'ailleurs, en tous les cas, parce que ce territoire qui va de cette plaine de Rueil jusque sur les hauteurs de Suresnes était assez mal desservi par les grandes infrastructures. Il y a effectivement des bus, mais il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de RER. Et donc là, en l'occurrence, ça va complètement transformer la vie des habitants.